Avec une dizaine d'années d'expérience et d'activités intenses dans la commune de Savet et de Ouessé, l'ONG Solidarité et Développement Solidev est le bras opérationnel de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 qui prend en compte les gens dans ces communes. Financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Enabel, le projet Équité a pour mission de lutter contre la COVID-19 et surtout de s'intéresser aux violences basées sur les genres. Solidev a d'abord identifié et recruté 5 femmes leaders et 5 agents locaux. Donc nous avons 10 agents de terrain plus l'animateur. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Solidev, en collaboration avec le CPS de Savet, nous avons identifié 600 ménages vulnérables, à raison de 10 ménages vulnérables par village et par quartier. Après ça, il y a les membres de la brigade communautaire. Et dans chaque village et quartier de ville, les brigades communautaires ont été installées. Il faut noter que nous avons dans la commune de Savet 60 villages et quartiers de ville. Et ces 60 villages et quartiers de ville, les brigades communautaires ont été installées dans tous ces quartiers et villages. Puisque le projet doit toucher les 20% des ménages de la commune de Savet, donc nous avons aussi identifié les 20% de la commune de Savet qui font 3191 ménages. Donc il faut noter en grosso modo que 3191 ménages et les ménages vulnérables ont bénéficié du projet. Entre autres activités menées avec l'ONG Solidaire, je crois qu'il y a les activités qui virent dans le sens de sensibilisation des populations. La sensibilisation qui porte sur les violences faites sur l'approche genre. Il y a également les émissions à travers notre radio locale. On a une radio locale ici qui est Idado FM. Et par rapport à ça, je crois que les thèmes développés, c'est par rapport aux violences faites aux femmes, sur l'approche du genre surtout. Il y a la sensibilisation aussi qui passe par la radio, en ce qui concerne la lutte contre Covid-19. Nous avons eu des dons. Et je dirais que c'est constitué essentiellement des dispositifs de lavage des mains que nous avons essayé de répartir au niveau des formations sanitaires périphériques de la zone. Et également, nous avons envoyé à l'hôpital de zone Savet-Ouessé et puis une partie redéployée à la mairie et dans les arrondissements centraux tels que Alido-Boni et Plateau. De janvier à avril 2021, plusieurs ménages vulnérables ont été identifiés avec l'appui des centres de promotion sociale et ont bénéficié des dispositifs de lavage de mains, de cache-nez, des serviettes hygiéniques et savons liquides. Ils ont également reçu des bidons et ficelles pour la fabrication locale des dispositifs de lavage des mains Tipitap. Ce kit vraiment nous aide beaucoup, surtout nos femmes qui viennent en consultation prénatale. Ce kit est disposé juste devant la maternité et les femmes se lavent les mains avant d'y entrer d'abord en salle de consultation pour se faire consulter. Très tôt, avec Enabel et le projet développement et solidarité, très tôt, nous avons pris les taureaux par les cornes. Des agents ici présents et nous ont formés et chacun très tôt s'est montré à la tâche. Et la population est déjà sensibilisée, surtout pour le lavage des mains et le respect des mesures barrières pour la prévention de la maladie. Par effet des démonstrations des activités des agents locaux et femmes leaders déployés par Solidev sur le terrain, plusieurs autres ménages, à leur initiative, mettent en place ces Tipitap. Dans une démarche de sensibilisation, formation, appui, Solidev a réussi à faire changer de comportement et de mentalité aux populations qui sont conscientes de l'existence de la maladie et des méthodes de prévention. Les brigades communautaires installées, les agents locaux et les femmes leaders diffusent les informations sur la COVID-19, les maladies non transmissibles et les violences
violences basées sur les genres. Leaders et responsables apprécient les actions des Solidev. Les femmes dans les ménages, un peu partout, subissent des violences, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir de soutien. Le soutien à qui, s'adresser à qui, et narrer ces violences eues à l'égard du genre masculin. Mais l'arrivée de l'ONG a fait que ils ont pu nous avoir à leur côté et nous aussi, nous tenons souvent informés et les animateurs qui, à des moments donnés, viennent sur le terrain aussi nous appuyer. En ce qui concerne les combats contre les violences basées sur les genres, Solidev a réussi aujourd'hui à faire prendre conscience de la nécessité de dénoncer et de punir les violences basées sur les genres dans les ménages. L'aspect information a joué un rôle capital. Mais de l'autre sens, nous avons compris que si vous n'avez pas l'information, vous n'avez rien dans le monde. Et nos populations ont eu cet avantage d'avoir été vite informées du mal et de prendre des dispositions. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect comportemental des populations, c'est-à-dire des impacts directs qui ont agi sur le mental des populations. Elles ont compris que, attention, aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler sans votre cache-nez. Le gouvernement a décrété le cache-nez ou la bavette obligatoire pour tout citoyen. Donc, ça commence par les positions commencent par être corsées et cela permet à chacun de se rendre à l'évidence. L'homme qui demande à sa femme d'être à ses côtés la nuit et à des moments donnés, la femme refuse sous l'effet de la fatigue et tout ça là, ça amène la violence. On a demandé à la femme aussi qu'au moment opportun, lorsque des cas pareils se présentent, de savoir comment amadouer son homme pour éviter cette violence. Depuis quelques mois qu'on a commencé l'activité, les gens nous appellent par rapport aux violences, s'il y a faites aux enfants, ou bien mari, ou bien femme, donc on nous appelle et comme ça on interpelle le CPS ou bien on les envoie vers le CPS et gèrent leur activité. Les brigades communautaires installées dans les 2 communes maîtrisent les canaux d'orientation et de prise en charge des personnes affectées et elles suivent l'évolution de la situation dans leur localité. La sensibilisation par les relais communautaires, ceci a changé beaucoup le comportement des hommes et progressivement nous avons constaté que le changement est en train d'être fait. Les résultats dans le cadre de ces différentes luttes sont encourageants car les objectifs sont atteints. Ce projet a permis de toucher encore pour la population, de toucher plus la population parce que comme eux ils vont dans les hameaux profonds et autres là, ils trouvent des cas qui me réfèrent, ils m'appellent, les agents locaux m'appellent pour dire CPS il y a tel cas. Parfois de loin, on règle certains cas au téléphone et parfois je leur dis de me référer les cas et les cas viennent, on essaie de leur chercher des solutions aux problèmes. L'homme et la femme ont le même droit sur le plan de l'état civil. Nous avons les mêmes droits et nous devons respecter l'autre sexe comme étant une partie de nous-mêmes. Aujourd'hui, les pesanteurs socio-culturels et culturels ont fini d'enfoncer le monde dans un monde plus empreint d'anarchie, un monde dans lequel on pense que c'est l'homme qui a tous les pouvoirs et la femme, elle est juste un objet secondaire. Et nous avons dit non à cela à travers nos émissions. Et c'est des émissions participatives, des émissions interactives qui nous ont permis de toucher la fibre sensible de la chose. Au départ, certains auditeurs pensaient que non, ces gens-là, ils sont venus pour nous arracher le pouvoir et remettre ça aux femmes, alors que au temps de nos parents, ça ne se passait pas comme ça. On a dit, vous avez raison. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui donnent naissance au président de la République. Ce sont des femmes qui donnent naissance aux rois les plus puissants de l'Afrique. Ce sont des femmes qui permettent aujourd'hui à l'humanité de respirer parce qu'elles donnent la vie. Et en ce sens-là, nous avons eu des preuves tangibles que le message est passé. Et ça a passé dans la plus grande visibilité et nous en sommes satisfaits aujourd'hui. Dans nos communautés, vous n'allez pas, c'est quand même courant de voir des femmes ou des hommes prendre les bidons, aller puiser de l'eau pour leurs épouses, aller faire des travaux de ménage pour leurs épouses, et cela consolide l'harmonie
et ça fait un bon vivre pour chacun et pour tous. Mais selon les populations, l'ONG Solidev doit garder les pieds à l'étrier jusqu'à avoir le bout du tunnel. Que les partenaires mettent plus d'efforts. Il ne faut pas que ça s'arrête à mi-chemin. C'est très très intéressant comme financement. Il faut dire la vérité. C'est très très intéressant comme travaux. À la base, les gens, les concernés et même ceux qui apportent de leur concours, surtout nous à la base, tout le monde est engagé. Il ne faut pas que d'un jour à l'autre, ça finit comme ça, quoi. Et ce qu'il nous faut pour aller loin et atteindre le point zéro. Zéro là, zéro. Il faut pour les maladies transmissibles et ce qui nous manque là, il faut qu'on aille à zéro complètement, qu'on ne retrouve même plus ça. Je crois qu'avec ce qu'on a fait là, on a vu beaucoup de changements. Donc, ce que je souhaite à l'ONG Solidev, donc de continuer l'activité. Sinon, si on baisse la main, ça va encore baisser. Les gens ne vont plus faire chose de mettre sur eux dedans. Donc, par rapport à la radio telle qu'on fait l'émission en langue et en français, pour que les gens savent que effectivement il y a Covid-19 et violence faite aux gens. Si on peut continuer l'activité à la radio et continuer dans la population aussi, ce serait bon. Les populations souhaitent une poursuite des actions sur le terrain avec l'appui de l'AFD et de Enabel.